c'est cette nuit que l'eau est montée ici très vite. C'est ce que nous ont raconté les habitants. Alors là, nous sommes à marée basse, donc l'eau est redescendue, mais vous le voyez, il y a la Seine qui déborde clairement sur cette route, qui rentre dans les propriétés. Je peux vous dire que dans 3 heures, cette voiture ne pourra clairement plus être là parce qu'on attend une nouvelle marée cet après-midi. Vous le voyez, donc ces habitations qui ont été atteintes par l'eau. Depuis 17 heures hier après-midi, il n'y a plus d'électricité dans ce quartier. Une mesure prise par précaution, une mesure qui a provoqué la colère des habitants qui n'ont plus d'électricité, plus de chauffage. On a rencontré Denise, 83 ans, qui a surélevé tous ces meubles sur des parpaings. On a rencontré également Marion, qui elle est assez inquiète parce que l'eau commence à atteindre l'entrée de sa cuisine. Écoutez-la. Dans la soirée, ça allait encore, ça commençait à faire des flaques d'eau dans le jardin, mais c'était encore à peu près correct. Et cette nuit, vers 3h, 4h du matin à peu près, c'était bien monté dans le jardin et là, c'est à 2 doigts de rentrer dans notre cuisine. Très inquiète, on est en train de voir avec la mairie pour qu'ils essaient de nous donner de quoi justement nous protéger et peut-être voir avec les voisins s'il y a des techniques pour barricader les portes pour pas que l'eau rentre. Ça va être surtout ça l'objectif principal de la journée. Il y a la grosse marée qui arrive. Et en tout, dans le département, vous l'avez dit, 150 personnes ont été évacuées de leurs habitations. La préfecture reste néanmoins optimiste. Elle estime que les dégâts matériels sont pour l'instant limités, mais ils vont scruter la nouvelle marée de cet après-midi qui devrait être normalement moins importante que celle de la nuit dernière.